Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Autant dire qu'une des caractéristiques de l'amour est la liberté. Dieu n'attend pas d'être aimé pour nous aimer. Tel est le chemin si nous voulons nous laisser configurer au Christ. Car l'amour n'est pas d'abord une question de sentiment. Il relève bien plutôt d'un vouloir aimer, d'un vouloir que l'autre vive et donne le meilleur de lui-même, ce qui nous incite à puiser en Dieu la force qui nous manque. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 11, 18. Ce verset nous fournit deux critères du demeurer dans l'amour, amour des autres et absence de crainte dans la relation à Dieu. Ce qui nous renvoie à la vie de Jésus et nous invite à la contempler sous la conduite de l'Esprit qui est amour répandu dans nos cœurs. Romains 5, 5. Rien de moralisant, ni de simpliste dans le propos de Jean, qui nous appelle à vivre pleinement de l'Esprit, de la liberté qu'il engendre. Marc 6, 52, en ramenant brutalement son lecteur à l'épisode précédent où Jésus avait nourri la foule au désert, noue étroitement les deux moments, les pains partagés à tous et la manifestation de la domination sur la mer. Les eaux sont souvent dans l'écriture un symbole des puissances du mal capables de se déchaîner et de tout anéantir. Dieu crée en séparant les eaux, en faisant advenir le sec à partir duquel les humains pourront se nourrir. Jésus laisse entrevoir qu'il est celui qui donne le pain et assure la vie, celui qui apaise et maîtrise les forces hostiles, qui pourraient engloutir. Encore faut-il que les disciples comprennent les signes qui leur sont ainsi proposés, que leur cœur s'ouvre à une compréhension de ce qu'ils vivent. 1 Jean 4, 19. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Voilà qui heurte notre sensibilité contemporaine, peu encline à associer amour et commandement. Mais n'est-ce pas la dimension objective de l'amour, lequel ne relève pas d'état d'âme passager, mais se trace un chemin dans l'épaisseur de notre chair confrontée à la parole de salut. Ne nous appelle-t-elle pas à transgresser nos limites, à ne pas nous laisser piéger par nos ressentis, à intérioriser les repères qu'elle nous offre? Être vainqueur du monde revient à vivre de la grâce du baptême, et donc à renoncer à prendre pour échelle de valeur ce qui relève de la mondanité, asservissement au paraître, à l'avoir, au pouvoir. Cette victoire suppose aussi tout un travail sur nous-mêmes, pour ne pas nous laisser vaincre par nos passions, convoitises, colère, tristesse. Car si la grâce nous est donnée, nous sommes appelés à collaborer à notre restauration, à l'image de Dieu, à notre configuration au Christ.